Bonjour à vous tous. Les résultats du premier tour des élections municipales sont tombés en Bourgogne-Franche-Comté. Les scénarios sont bien différents selon le département. Tour d'horizon des villes de la région avec vous, Samuel Wagon. Oui, et on commence avec un premier tour sans grand suspense du côté de Dole. Victoire sans appel du républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou avec plus de 75% des voix. C'est plus serré à Lons-le-Saunier avec une triangulaire au second tour. Elle opposera Jean-Yves Ravier à Cyril Bréraud et Jean-Philippe Huellin. En Côte d'Or, Nathalie Kunders en tête devant Emmanuel Bichot et le candidat RN Thierry Couder. Triangulaire encore à Besançon avec en tête Ludovic Fagot puis deux candidats de gauche, Anne Vigneault et Séverine Véziès. Enfin, à Châlons, Gilles Platré rempile pour un troisième mandat, nettement réélu avec plus de 60% des suffrages. Merci beaucoup Samuel. À noter également que les premières consignes de vote ont aussi été émises hier. À Dijon par exemple, le candidat investi par le parti Les Républicains Emmanuel Bichot opposant à Nathalie Kunders et François Rebsamen appelle donc son concurrent Thierry Couder, candidat UDR-RN, à se rallier à sa liste pour le second tour. Zoom sur les élections dans le pays également. La France Insoumise réalise une progression remarquable. Déclaration du coordinateur du parti Manuel Bompard. La plus grande surprise, c'est la victoire dès le premier tour du candidat LFI à Saint-Denis. Bali Bagayoko est crédité à plus de 50% des voix. Il est ravi la deuxième plus grande ville d'Île-de-France. À Roubaix, le député LFI David Guiraud arrive très largement en tête du premier tour. Il devance le maire sortant d'hiver droite, Alexandre Garcin. Surprise également à Toulouse et à Lille, où les listes LFI talonnent les deux maires sortants. Le RN se félicite aussi des résultats. Perpignan, Louis Alliot est réélu dès le premier tour. Plébiscite à Hénin-Beaumont où Steve Briouat affiche 77% des suffrages. Laure Lavalette vire largement en tête. À Toulon, à Marseille, le candidat RN Franck Alizio est au coude à coude avec le maire sortant Benoît Payan. Eric Ciotti, affilié RN, est aussi en tête à Nice face à Christian Estrosi. L'info, c'est aussi ce grave accident près de Sainte-Eusèbe hier. Un véhicule utilitaire est entré en collision avec une voiture sur la RCEA. Bilan, 3 personnes ont été blessées dans cet accident. Un homme de 38 ans était en urgence absolue. Les 2 autres victimes de 68 ans et de 50 ans légèrement blessées ont été transportées à l'hôpital de Mont-Solémine. La route a été fermée dans le sens Paris-Chalon-sur-Saône pendant plusieurs heures. Et enfin, un mot de sport, 12 médailles. Comme en 2022, l'équipe de France paralympique n'a pas atteint les objectifs fixés qui tablaient sur 18 médailles. Mais le clan tricolore ouvre désormais le chapitre d'une nouvelle Olympiade avec des Jeux à domicile dans les Alpes, dans le Viseur en 2030. Côté basket, 22e journée en élite. La JDA s'est inclinée hier aux prolongations face à Saint-Quentin, 127-119. Dijon qui se déplacera à Nancy vendredi pour tenter de récupérer la 10e place au classement. À suivre la météo sur Fréquence Plus.